On va aller un peu... on va partir sur le mois de septembre, là, dans les tirages de Béline. On va partir sur le mois de septembre, sur le procès de Cédric Jubilard, car il y a eu énormément de rebondissements, dont une ex-compagne, sortie de nulle part, peut-être, hein, ou peut-être pas. Hein. Bon, voilà. Donc, une personne qui est prête à témoigner à la barre, je pense. Donc, je dirais plutôt, pas pour lui, hein, contre lui. Qui lui aurait raconté plein de choses, qui lui aurait dit surtout comment il s'est débarrassé de sa compagne, Delphine, en 2020. Et puis que... Donc elle le connaît depuis 2021, je crois. Hein, voilà. Relation épistolaire, donc épistolaire par correspondance. Donc elle a été le voir depuis l'automne, je crois, 2024, au parloir, dans les parloirs. Et donc il y a eu... enfin bon, il y a eu des... Bon, il lui a montré, il lui a fait voir comment il s'est débarrassé de sa femme et il a mimé ses gestes qu'il a fait, qu'il a reportés sur elle, etc. dans les parloirs. Enfin bon, voilà quoi. Donc donc elle demande à témoigner, je pense. Donc elle demande à témoigner. Donc je vais essayer de voir si son témoignage il va être pris en compte et surtout si le procès il va être retardé parce qu'à la base c'est possible qu'il soit retardé, hein, quelque part. Hein. On va voir déjà si ça va bien avoir lieu au mois de septembre. Fin septembre, je crois. Bon, on va regarder ça. On va regarder ça, puis on va voir si on en sait un peu plus sur ce personnage. Ouais, qui arrive de nulle part, on peut pas dire ça, hein, parce que bon, la vie continue, hein, même en prison. Donc, bon, on va quand même regarder déjà, et puis essayer d'éclaircir ce mystère, et surtout voir si le procès déjà va avoir lieu quoi, au mois de septembre. Hein. Alors, on va voir ça dans Béline. Allez. Bon, allez, le petit Béline, est-ce qu'il va nous parler du procès du mois de septembre? Est-ce que ce procès va avoir lieu? De toute façon, c'est dans 2 mois, donc on va savoir ça tout de suite. On rappelle, question précise, réponse précise. Est-ce que le procès à... je sais pas n'importe quoi, c'est sur Albi, je crois, voilà, Albi, tribunal d'Albi. Est-ce qu'il va avoir lieu comme prévu? Allez. Elle glisse parce qu'elle s'en a... Allez, hop. On va faire un petit tirage en croix, hein. Voilà. Quelque chose d'assez rapide pour déjà, si ça... Déjà voir. Hop là. Allez. Alors. Bon, bah écoutez, déjà, on nous annonce plein de choses. Hein. On nous annonce plein de choses. Hein. Bon, tout en sachant que cette fameuse compagne ressort en négatif parce que je l'ai à ma droite. Et les plaisirs se retrouvent à gauche. Donc la personne venait bien pour... Bon, on va pas parler vulgairement, mais bon, oui, je voyais pour des rapports intimes. On est d'accord. Compagne, compagnon. Bon. Alors, mais moi, c'est pas ce que je veux savoir. Moi, ce que je veux savoir, si vraiment ce procès va avoir lieu ou s'il est retardé. Bon, on ne parle pas de quelque chose de retardé jusqu'à maintenant. Je vais me voir, je vais me faire ma petite synthèse. Bah, dites donc, on parle énormément de sentiments. Là, c'est une personne qui devait être rudement attachée à Cédric Jubilard, hein, vu qu'elle ressort comme son ex-compagne. Voilà. Alors, pourquoi ce témoignage? Bon, je vais regarder quand même... vous voyez, j'ai la table, j'ai bien les parloirs qui sont là. Oh, hein, pour voir une personne donc en prison. Hein, une personne enchaînée. Une personne en prison. Voilà. Moi, j'ai les réponses tout de suite, hein, je vais vous dire.
Après, bon, oui, le procès, normalement, il devrait avoir lieu puisqu'on n'en parle pas. On parle d'évolution par rapport à cette situation. En plus, c'est la pyramide, il y a une progression dans la situation. On parle d'un changement. Bon, ça peut être un changement brusque par rapport à cette personne-là qui ressort en négatif, hein. Je tiens à le signaler. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, est-ce que cette carte paraît à droite ou à gauche? Enfin, moi, bon, c'est bien à ma droite et là, c'est bien à ma gauche. Donc, ce couple-là se voyait lors de parloirs. Voilà, hein, d'accord. Mais bon, bon, moi, le procès, pour moi, il doit avoir lieu, hein. Bon, ça ne me répond pas, donc je pense que de toute façon, ce serait retardé. J'aurais beaucoup plus d'informations. Voilà. Alors, comme j'ai cette réponse maintenant, ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais essayer d'en savoir plus sur cette dame-là. D'accord? Alors, bon, on va même pas l'appeler, on va même pas lui donner un prénom, parce que de toute façon, je pense que c'est des faux prénoms dans la presse. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui se déplaçait au parloir pour voir donc son compagnon. Alors, j'essaie de savoir un peu plus sur lui. Ouais, il lui a apporté des choses, là, on dirait quand même, hein. On parle de cadeaux, de choses comme ça. Alors, ouais, moi j'ai la santé qui ressort. Bon, est-ce qu'elle est bien, elle? On parle d'une réussite. Campagne, vacances, repos, détente. Ok, d'accord. Sacrée détente. Bon. Est-ce que c'est ça qui va faire évoluer sa situation à l'enchaîner? À Cédric Jubilard? Ouais, situation instable, hein. Mais ça, je l'ai eu déjà. Si vous regardez les anciens tirages sur ma chaîne, c'est exactement les choses. C'est exactement la même chose. Bon. Alors, ouais, le hasard, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attend pas. D'accord? Bon, tout en sachant, je vais vous dire, bon, ça ne m'apporte pas forcément une réussite. Moi, j'ai la réussite, c'est sûr, mais bon, ça, tout est à droite, hein. Donc ça contrarie vraiment la réponse, hein, je dirais. Et que par rapport à ces propos-là, bon, est-ce que c'est des propos mensongers? Ben écoutez, sous l'effet de l'émotion, sous l'effet peut-être de la rupture et de la séparation, qu'il y a un témoignage comme ça, au dernier moment. Situation instable. Ce bouleversement. Oui, il y a une rupture, d'accord. Ouais, donc ça, c'est par rapport à cette nouvelle, tout ressort. On parle de ça. Parce que j'aimerais bien savoir si la justice va en prendre compte ou pas. Moi, j'ai vraiment le dossier là, d'accord. Son dossier à lui, son affaire. Bon, c'est pas bon ça. Alors, l'adversité, d'accord. C'est sûr que ça peut apporter que des problèmes. Et je voudrais savoir si c'est suivi ou pas, moi. Sur la destinée, qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce du financier. On m'annonce les honneurs. Bon, moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ce que j'ai, honnêtement, je ne sais pas s'ils vont vraiment tenir compte de ces propos. Je dirais ça parce que, bon, on parle d'éloignement. Les oiseaux des îles, c'est un éloignement, une séparation, un départ. Face à l'adversité, ça peut être les rumeurs aussi, hein, ça peut être des rumeurs, des attaques, hein, par rapport à sa situation à lui, d'accord? Mais on parle quand même d'éloignement. Moi, je vous dirais, ça pèse pas lourd dans la balance, parce que tout ça, on voit bien, hein, il y a énormément d'affectifs qui ressortent dans ce tirage, donc c'est au niveau de cette relation, quoi, voilà. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a eu cette réaction, quoi. Quand même si c'était des mensonges. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais poser carrément la question. Donc oui, pour moi, le procès il va avoir lieu, hein. Mais bon, moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça va être, qu'elle va être poursuivie ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas vraiment s'ils vont rouvrir l'enquête pour ça. De toute façon, s'il y avait une réouverture d'enquête, forcément qu'il y aurait un procès retardé. Donc là, c'est pas le cas. Alors, ce que je vais regarder, voir. Est-ce que cette chère dame-là,
c'est des calomnies ou des propos mensongers. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'idée sur la chose et je vais surtout demander ce que ça me dit. Déjà, je sais voir ce que ça me dit. Alors, allez, qu'est-ce que ça me dit? Alors, est-ce que ces propos sont mensongers? Alors, bon. Ressortait quand même en négatif cette personne. Bon, on parle du passé. D'accord, ce qui s'est passé. Oui, on voit bien que les attentions délicates hein, qu'elle a eues certainement envers lui, ou vice-versa, n'a plus lieu d'être, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment tout ce qui est négatif en la matière. On parle de prudence, d'accord. Ouais. C'est vraiment pour apporter un conflit dans l'histoire. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai là-dessus. Bon, l'appui, le soutien, ça peut être de l'avocat. Son avocat, qui a parlé d'ailleurs un peu partout, qui a été médiatisé un petit moment aussi. Donc ce conflit-là, c'est, oui, c'est son appui, pardon, son soutien. Voilà, elle est soutenue certainement par ça. Mais qu'elle soit soutenue par la justice, moi j'en doute, vraiment j'en doute. Elle a besoin de repos, cette dame. Hein. Voilà, moi j'ai la maladie en plus. Elle a besoin de repos, cette dame. Voilà. Moi, je vous dis honnêtement, c'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Sa déclaration n'est pas fiable. Alors après, est-ce que la justice va en prendre compte? L'auditionner ou quoi que ce soit? Normalement, oui, ça devrait. Mais moi, j'ai pas forcément ça. Hein. Voilà, moi, j'ai une impasse, j'ai une stérilité, donc ça va en rester là, cette histoire-là. Voilà, retard, blocage. Oh, c'est pour avoir les honneurs. Bah, dites donc. Dans une triste histoire comme ça, franchement, ou que le corps n'a même pas été retrouvé. Alors, ouais, on voit bien qu'elle a un dossier déjà, bon, c'est ce que j'ai. Moi, je ne sais pas si elle n'a pas des problèmes psychologiques. Hein. Enfin bon, quand la santé ressort avec la maladie, vous savez. Hein. Voilà, bon, je ne suis pas médecin en tout cas. En tout cas, moi, j'ai pas réellement de suite par rapport à ça. On en sera plus long, hein, de toute façon, dans quelques temps, forcément. Je pense pas que le procès il est retardé. Hein. Ça va suivre son cours. Et ce qui a été dit, ce qu'elle a dit, elle, en fin de compte, pour le... De toute façon, ça peut que l'enfoncer, hein, de toute façon. Est-ce réellement vrai? Moi, j'en doute, franchement. J'en doute, déjà. Surtout s'il n'y a rien qui a été enregistré. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi? Bah, écoutez, je sais pas. Une femme esseulée. Une femme qu'on a envoyée bouler, peut-être. Une femme, peut-être, qui a des problèmes psychologiques. Donc, c'est possible aussi que, bon... voilà, ça peut apporter ça. Ça peut apporter ça, donc, quelque part, moi, je pense. Voilà. Je pense qu'il y en a qui sont prêtes à raconter des gros mensonges, mais là, c'est quand même énorme, hein, parce que, bon, ça peut quand même... surtout en procès d'assises, hein, ça peut permettre aux jurés d'assises de se faire une opinion sur lui, juste avec des déclarations comme ça. Je pense que c'est pas pris en compte en plus, vous voyez, on parle pas surtout de justice, ce qu'on parle c'est surtout d'avocat, voilà. Bon, son avocat, il est là, il est payé pour la défendre, donc forcément, bah écoutez, coûte que coûte, quoi, voilà. Ouais, je pense qu'ils ont joué leur dernière carte, parce que c'est dans 2 mois, hein, presque 2 mois, 2 mois et demi, ouais. Je pense que c'est ça en tout cas. Donc moi, je vois pas forcément de suite à cette déclaration. Je vais faire juste un petit cadre là, un petit tableau de 9 cartes, voir ce que ça me donne là-dessus. Je pense que je les ai tous là. Alors, vous voyez, je n'ai pas la peine d'en faire une tonne. Hein. Ça ne sert absolument à rien du tout. Moi, je suis plus spécialisée maintenant dans les consultations perso. Et beaucoup plus à mon aise.
Vous voyez, donc, quelque part, voilà. Hein. Alors, bon, ce que je vais regarder, c'est... je vais faire un petit tableau de 9 cartes en rapport avec cette personne-là, quand même, par rapport à sa déclaration qui a été médiatisée il n'y a pas très longtemps, sur ce que Cédric Jubilard lui aurait confié, et surtout, mimer les gestes qu'il aurait fait à sa compagne, hein, lors de la disparition en 2020. Bon, pour elle, donc pour cette femme-là, pour cette dame-là, de toute façon, il l'a tuée, quoi. Voilà, pour elle, c'est ce que ça veut dire. Hein. D'accord? Il l'a tuée, il a emmené son corps, etc. etc. Bon, on va voir. On va voir tout ça, là, ce qui ressort là-dessus. Allez, un tableau de 9 cartes en rapport avec cette affaire. Alors, hop là. Ok. Bon. Allez, un petit tableau. On parle, moi j'ai un cercueil quand même. Ouais. Bon. Bon, pour moi, elle est décédée, hein, de toute façon. Hein. Bon. J'ai la pauvreté. Voilà, c'est une histoire minable, ça. Franchement. Une pauvre histoire. Ce qui est bizarre, on parle de cadeaux, de plaisir, des choses comme ça. Ce qu'il y a, c'est beaucoup lié à l'argent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, on voit à la base que la personne, elle n'a peut-être pas trop d'argent, pas trop d'argent, je dirais, là-dessus. Ouais, ça sert bien quand même à ajourner ce procès. Moi, c'est ce que je vous dirais. Hein, on peut se servir de cette déclaration pour justement faire retarder le procès. La famille, sa famille. Bon, ça, la démarche de séduction, ça c'est bon, ça me parle bien du parloir, et puis bon, voilà, c'est la dragouille là, d'accord. Bah écoutez, ça va pas me dire grand chose de plus, à part qu'on va faire son deuil, d'accord, on va faire son deuil. Moi, c'est ce que j'ai, donc ça peut être deuil de cette dénonciation là. Moi, je vous dirais là-dessus. Ouais, j'ai l'abus de confiance en plus, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. On ne parle pas de justice, hein. Donc voilà, j'ai pas... Mais je trouve qu'on parle beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire en fin de compte. Bon, qu'est-ce que j'ai sur la cour, moi? Sur la justice. D'accord, qui la concerne, d'accord. Ça, c'est sur sa déclaration. Bon, moi, j'ai une impasse dessus. De toute façon, j'ai pas autre chose, hein, franchement. Sur la justice... C'est ce que j'ai là. Ça, c'est l'impasse, hein, de toute façon. Ça donne rien. Ça donne absolument rien. Voilà. Alors, ça peut me parler de Cédric. D'accord. La justice à côté. Parce que ça passe en septembre. Et ça, cette dame-là. Bah écoutez, de toute façon, je pense qu'elle peut être confrontée, hein, quand même, hein, comme témoin. Elle peut être confrontée comme témoin. Alors après, est-ce que ça donne une suite favorable? Est-ce que ça peut bloquer la suite des choses? Bah, moi, je dirais pas forcément. Moi, je pense que de toute façon, déjà, le procès, il continue. Donc, bon, ils ont prévu ça pendant 15 jours ou 3 semaines, je crois. Donc ça, voilà, ça continuera. Après, ensuite, oui, ça peut poser... moi, je vais vous dire quelque chose. Ça peut poser vraiment un doute dans la tête des jurés, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Hein, un doute, même plus qu'un doute, quoi. On va dire une certitude. C'est-à-dire, elle lui a dit ça, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Il l'a tué, voilà. Voilà ce que ça peut dire en fin de compte.
Voilà ce que ça peut dire. Mais bon, moi je vous dirais, j'ai ressorti beaucoup de choses négatives sur cette personne. Donc en plus, les cartes étaient placées vraiment au sens négatif. Au sens négatif. Donc c'est pas une déclaration fiable. En tout cas, c'est ce que j'ai. Voilà. Bon, bah écoutez, là-dessus, hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend où vous êtes. euh, tout dépend l'heure qu'il est pour vous, chez vous. Et puis, ben, à très bientôt. Au revoir.